Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de votre signe pour le mois de mars 2023. Donc votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je lance le jingle et je vous retrouve tout de suite. Pour le mois de mars 2023, on va aller voir quels sont les messages pour vous, ce que les cartes ont à vous faire passer comme message et éventuellement du prédictif. Merci à tous d'être ici, vous pouvez vous concentrer. Donc c'est un tirage qui concerne les personnes qui sont Lion, signe solaire, lunaire et ascendant Lion. N'hésitez pas à aller voir vos signes, voilà, solaire, lunaire et ascendant. Donc les lions pour le mois de mars 2023, quels sont les messages pour vous, mes amis? On va aller déjà faire une coupe. Et ici, nous avons le soleil et le fou. Donc, on vous parle d'un démarrage difficile, d'un démarrage ou d'un redémarrage, comme si vous aviez peur de quelque chose. Peur soit de mettre en place quelque chose, ou peut-être peur aussi de vos réactions pour certains lions. Peur justement que vos réactions ou votre côté un petit peu sanguin, vous voyez, du fou inversé, puisse vous jouer des tours. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, on va mettre des arcanes majeurs. Alors, ici, nous avons l'arcane sans nom, le monde et l'étoile inversée. Donc là, on me parle d'un changement qui est en train d'arriver ou que vous avez, vous, à mettre en place pour pouvoir boucler une boucle, terminer quelque chose et arrêter de douter aussi. Je pense qu'il y a certains lions qui doivent un petit peu douter d'eux-mêmes. Alors ici, nous avons le battleur, la maison Dieu, la roue de fortune et la papesse. Donc là, on me parle d'un nouveau départ, soit une nouvelle rencontre aussi pour certains d'entre vous, soit tout simplement l'envie de commencer quelque chose, de transformer une situation dans votre vie, mais durablement. Ça implique certainement, très certainement, quelques bouleversements pour vous ou pour des personnes qui sont autour de vous ou dans une situation professionnelle ou autre. Mais on vous dit que c'est le moment de le faire. Voilà, c'est le moment. Si vous avez des projets à envisager, à mettre en place, ou vous avez envie de démarrer de nouveaux projets ou de mettre en place certaines choses, on vous dit que c'est peut-être le moment, c'est peut-être un petit peu la fatalité qui vous amène ici et maintenant aussi à vouloir transformer les choses. Et on vous dit de ne pas douter de vous, parce qu'on voyait dès la coupe, bon, on le voit ici avec l'étoile inversée, mais on voyait dès la coupe avec les cartes qui sont tombées, notamment le soleil inversé, que peut-être il y avait une peur de l'échec, une peur d'aller de l'avant, une peur de quitter aussi certaines choses précipitamment, comme si vous aviez un petit peu peur de vos réactions. On vous dit que vous êtes armé, vous avez les capacités de pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour des projets ou pour quelque chose à n'importe quel niveau, peu importe, et que c'est certainement le moment. Voilà, vous allez vous appuyer durant ce mois, mes amis, sur une forte connaissance, de fortes connaissances que vous avez acquises tout au long de votre parcours de vie terrestre ou même avant, si vous croyez en la réincarnation. Et on vous dit que vous avez également une forte intuition pour pouvoir mener à bien les projets que vous souhaitez mettre en place et les transformations que vous voulez amener durant ce mois de mars, mais même plus loin, vous voyez, même plus loin dans votre vie. Alors, on va calculer la résultante. Donc, ici, si on additionne les cartes, donc nous avons le 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 9, 10, 11. Donc, nous avons la carte de la force qui tombe en résultante. Donc, elle est ici. Donc, on voit, voilà, effectivement, peut-être une peur de ne pas réussir à mettre en place certaines choses ou une forme de découragement par rapport à ce que ça va impliquer, en fait. C'est pas par rapport à une forme d'adversité ou par rapport à quelqu'un ou à une situation qui vous ferait peur, mais c'est surtout par rapport à ce que ça peut impliquer ou ce que ça peut amener comme transformation dans votre vie ou dans la vie de personnes qui sont autour de vous. Voilà. Donc, on vous dit de toute façon que c'est le moment, que c'est quand même... vous êtes
quelque part sur le bon chemin, hein, c'est ce que je peux aussi vous dire, pour amener ces transformations et pour faire bouger les choses telles que vous le souhaitez dans votre vie. Il n'y a pas de souci. C'est juste en fait des peurs, des doutes. Un manque, pas un manque de courage dans le sens où vous n'avez pas le courage de réaliser ou de mettre en place ce que vous voulez. Vous avez tout à fait le courage. C'est pas ça en fait. C'est que vous avez peut-être peur pour certaines personnes ou dans une situation ou au niveau professionnel ou autre. Vous voyez comment ça vous parle de ce que ça peut impliquer. Voilà. De ce que ça peut impliquer. Mais ça, c'est la vie. Hein. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous le savez, mes amis. Donc les changements, déjà c'est maintenant, je pense. Mais vous avez tout, c'est-à-dire vous avez les capacités, les armes, les compétences manuelles, physiques, intellectuelles pour faire ce que vous voulez faire et pour justement peut-être faire tourner aussi la roue à votre avantage et dans le bon sens pour vous, mais aussi pour les autres. Alors je coupe et je vais recouvrir ces cartes. Donc on va mettre une carte sur le battleur, sur la maison Dieu, sur la roue de fortune, sur la papesse et sur la force. Donc ici, nous avons le 7 de bâton qui me parle de continuer en fait à lutter, à se battre contre les obstacles, à croire en ses rêves aussi. Hein. C'est une forme d'encouragement ici, le 7 de bâton qui tombe ici. Vous avez le roi d'épée qui vous explique que vous êtes quand même visionnaire. Déjà, vous avez les mots et les arguments pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez, mais vous êtes également visionnaire. Voilà ce que ça m'indique. Et ici, ce 9 de coupe, là, m'indique dans ce tirage-là précisément, non pas que vous n'allez pas réussir à obtenir ce que vous voulez, parce qu'il est inversé, mais plutôt que, quelque part, peut-être vous vous limitez d'une certaine forme, et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous encourage en fait à avoir vraiment une vision pas forcément sur le court terme ou le moyen terme, mais vraiment à long terme, de ce que ça peut impliquer, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors, ici nous avons le 10 de pentacle, de denier qui tombe ici en pour, donc c'est une très bonne carte, c'est la carte de l'abondance, de la récolte, de tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on vous dit que si vous arrivez à démarrer quelque chose, à vraiment aller au-delà de l'envie, hein, à impulser quelque chose de nouveau et les changements que vous voulez dans votre vie, ça sera vraiment bénéfique. Hein. Ça, c'est clair. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour vous, ça le sera. Ici, nous avons le valet de coupe, donc le 2 de denier ici, le valet de coupe, le 10 de bâton, et nous avons ici le roi de denier. Donc là, tout simplement, ces cartes m'indiquent que quelque part, soit vous êtes peut-être obligé de vous battre contre une personne un petit peu immature, alors une personne ou plusieurs personnes, hein, ça peut représenter plusieurs personnes, des énergies un peu immatures, ou peut-être vous travaillez avec des personnes plus jeunes que vous, un peu immatures par exemple, et vous êtes amené à mettre en place des changements, à faire certaines choses pour pouvoir aboutir. Et c'est ce que vous arriverez à faire, hein, à aboutir en réfléchissant, en faisant appel vraiment à votre intuition, d'une part, mais aussi à tout ce que vous avez comme potentialité matérielle et immatérielle, comme bagage, si vous voulez, que vous avez acquis ici, durant cette vie et durant peut-être des vies antérieures. On me dit que là, en fait, vous ne luttez pas pour rien, vous luttez pour pouvoir arriver quand même à la fin d'un cycle, à pouvoir vraiment transformer les choses. Voilà. Même si on voit quand même une forme de doute, comme si vous ne vous sentiez pas forcément à votre place ou légitime dans une situation. D'accord? Ça, pour moi, c'est ce que ça représente. Ça le représentait dès la coupe, c'est-à-dire peut-être ce sentiment d'échec, ce sentiment de ne pas réussir ou d'être trop impulsif. Vous voyez qu'on avait avec le fou inversé. Qui vous donnerait peut-être un manque de courage, mais on vous dit que non. On vous dit que vous pouvez maîtriser votre impulsivité, vous pouvez utiliser les bagages et les connaissances, les compétences que vous avez acquises pour pouvoir mettre en place des transformations comme vous le souhaitez, dans l'intérêt de tous. Ne cessez pas de vous battre, continuez en fait, ça arrive. Voilà, l'abondance est ici avec vous. Hein. Vous pouvez mettre en place des choses, vous en avez les capacités et ça sera vraiment très bénéfique. Ça sera d'ailleurs, je pense, un très bon mois qui vous permettra quelque part de boucler une boucle, mes amis lions. Voilà, donc je m'en tiens ici pour le tirage des lions et je vais passer à un autre signe. Je vous embrasse, à très bientôt.